Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle enquête. Le sujet du jour, Merlin, qui est-il vraiment? J'ai appris lors de mon séjour en Bretagne que Merlin n'était pas forcément apprécié et était un petit peu décrié. C'était un sujet un petit peu, heu, tendancieux, là-bas. Donc on va aller voir si, est-ce qu'il y a un Merlin? Est-ce qu'il y a des Merlins? Est-ce que ce Merlin est un gentil, un méchant? Voilà, savoir qui est Merlin ou, conte, légende ou est-ce qu'il a vraiment, existé? Enfin voilà, autant de questions. Allez, donc on se connecte, à un Merlin. Enfin voilà, déjà est-ce que tu peux, par rapport à ça, voir s'il existe, un seul Merlin? Est-ce qu'il y a plusieurs Merlins? Comment ça se passe? J'en vois plusieurs. Mmh. Alors explique-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu vois? Alors, comment je vais te décrire ça? J'ai demandé à voir, Merlin. Hem et on me le montre sous diverses apparences. Oui. Je le vois, on va essayer de les décrire parce qu'il y en a j'en vois au moins 10. Mmh. Je le vois, hem, de forme, humaine avec, un vêtement, je dirais brun, et une espèce de canne et une longue barbe. Mmh. Et celui-là a l'air assez, lumineux. Mmh. Ensuite, je le vois aussi, dans une représentation un peu plus lugubre. Heu, alors je distinguais les traits de son visage sur le premier, tandis que là, sur celui que je vais te décrire là, je ne vois pas de visage, je vois, comment? Heu, déjà ça fait une espèce de robe, sombre avec un capuchon un peu pointu qui lui masque le visage, Mmh. et je le vois, je sais pas si c'est une boule de cristal, enfin en tous les cas il tient une boule dans sa main, et l'énergie qui transite à l'intérieur de la boule mmh, semble très sombre. Ouais. Ensuite, et pareil avec une, enfin la silhouette en tous les cas dans cette espèce de robe, semble humaine, quoi. Oui. Après j'ai pas le détail, mais les mains en tout cas le sont. Hem, ensuite je le vois dans une forme un petit peu plus, on va dire, éthérée. Heu, comme on perçoit les auras, ça, c'est vaporeux comme ça, et j'ai pas de détails de visage ou de, par contre, je perçois des yeux, hem, perçants et assez malveillants aussi. D'accord. OK, ensuite il y a une forme de lui qui est beaucoup plus lumineuse encore que la première. Ça fait vraiment, divin en fait, heu, c'est très, très blanc et doré, très, 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 très lumineux, Mmh. et je le vois avec, pardon, avec, des, heu,
comment je vais dire, des éléments de la nature. Je vois des petites fées autour de lui, j'entends des petits oiseaux. Je vois beaucoup de verdure aussi, très relié à la nature. D'accord. Alors, je voulais continuer à te décrire ce qui semblait plusieurs. Alors, ils n'étaient pas alignés, mais je les voyais un peu en groupe comme ça. Mhm. Après, si tu distingues Mais pas trop les autres, c'est pas grave. non, on me remet en fait comme si je faisais un aller-retour sur ce que je t'avais décrit. D'accord, très bien. Alors, on va poser la question, pourquoi tous ces merlins? Qu'est-ce qu'ils représentent? On me répand des égrégores et des croyances. D'accord. Alors, qui... Oui. Et, et en fait, quand j'ai terminé de te le dire, c'est comme si tout était aspiré et retourné dans le premier Merlin que je t'ai décrit. Donc, c'était pas le plus lumineux. Non, pas le plus lumineux des deux, mais il l'était quand même un peu. Mhm. D'accord, donc au final, il n'y a qu'un merlin. Sauf, enfin, oui. Après, l'humain en a créé, entre guillemets, plusieurs, avec des égrégores. Alors, je vais te dire, il y a un Merlin originel Mhm. qui aurait servi à plusieurs... comment? Je vais pas dire utilisation, mais qui a été comme si des personnes l'avaient adapté en fonction de ce qu'ils souhaitaient en faire, en fait. Oui. Je pense que ça, c'est pour beaucoup de choses, ça, finalement. Ça doit être, c'est un schéma qui doit être très répétitif dans tout ce qui est. Je t'avouerai que j'ai pas d'informations là-dessus, mais en tous les cas, sur Merlin, c'est le cas. Ok. Alors, on va donc s'intéresser au vrai Merlin, en fait, à qui il est vraiment. Est-ce qu'on peut nous le décrire? Quel était son rôle? Pourquoi il était là? Euh, le premier mot qui m'est venu, je pense pas que ce soit péjoratif, mais c'était quelqu'un de très perché. Mhm. Drôle de définition. C'est vrai que c'est pas forcément un compliment, mais Il avait son style à lui, quoi. voilà. Quelqu'un de très connecté déjà aux éléments de la nature. Oui. Parce qu'on me remonte justement cette verdure, les êtres de la nature, etc. Euh, je vois aussi qu'il canalisait beaucoup de choses. Justement, il canalisait, il recevait d'où? Quelles étaient ses informations? Je vois des informations, comment je vais te dire, alors déjà, je vois que ça vient de la source. Oui. Et je vois que c'est très relié à des choses en lien avec la nature, l'utilisation des plantes ou ce genre de choses, tu vois. Mhm. Et j'ai le sentiment aussi que c'était quelqu'un de très, comment je vais te dire, on va dire marginal, assez isolé en fait. Oui.
J'ai le sentiment que les gens autour le pointaient un peu du doigt. Il l'a trouvé bizarre, quoi. Voilà. C'était un incompris. Un précurseur, on me dit. D'accord. Alors malgré tout, est-ce qu'il avait un rôle à jouer? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça s'est passé pour lui? Qu'est-ce qui a fait que, encore aujourd'hui, on parle de lui? Alors déjà, on me montre la forêt, on me dit que c'est la forêt de Brocéliande. Oui. Comme s'il avait laissé son empreinte énergétique déjà dedans partout. Mmh. C'était aussi à ceux qui le voulaient bien, en tout cas, un enseignant Oui. qui transmettait ses connaissances, ses canalisations. Il a eu beaucoup de personnes à qui il a fait ça? Il a transmis son savoir? J'ai pas l'impression que lui, de son, on va dire, vivant, ait transmis à beaucoup de personnes parce comme il était un peu, on va dire, mal jugé. Il y a pas beaucoup de personnes qui Qui allait vers lui? ouais, qui voulaient s'en approcher. Mais par contre, son savoir, je vois son savoir perpétré. D'accord. De quelle manière? Énergétiquement? Il y a une émanation énergétique, mais je vois les gens à qui lui, il a pu transmettre, retransmettre. Mmh. Alors justement, mais comment il l'a transmis déjà à ces personnes? Je vois des personnes qui le suivent dans la forêt Mmh. et qui, tu vois, je les vois s'arrêter sur une plante et leur expliquer donc qu'est-ce qu'il faut prendre pour faire tel remède ou telle potion ou tel. Donc il y a eu quand même quelques personnes qui se sont approchées de lui? Oui, mais pas beaucoup. Oui. Et puis, j'ai la sensation aussi, pardon, qu'il était assez solitaire même de base. Mmh. Il voulait pas trop lui-même se mélanger aux gens, donc Oui. je le vois aussi avec des pierres. Enfin, vraiment, il travaille avec tout ce qui était dans la nature, quoi. OK, très bien. Petite question par curiosité, la stèle qui est, dans la forêt de Brocéliande, à quoi ça correspond? Alors quand tu m'as posé la question, on m'a montré un comme c'était un morceau de pierre comme ça piqué. Oui, c'est ça? Hem, c'est en lien avec les courants telluriques. Comme si c'était j'ai la sensation que c'est un point de croisement Mmh. et et que cette pierre avait été placée là pour activer, mais aussi pour savoir que c'était là. D'accord. Parce qu'effectivement, dans cette forêt, on parle on parlerait enfin, ils savent pas, hein, peut-être de tombeaux ou des choses comme ça, mais rien à voir. Non, et j'ai la sensation aussi que ça permet de créer un vortex, parce qu'on m'a montré un vortex. Alors, qu'est-ce que tu entends par vortex? Pour les non-initiés? Alors j'allais dire ça se représente, non, ça m'est représenté en tout cas comme un espèce de tourbillon, heu,
par lequel transitent des entités, mais pas dans le terme nécessairement négatif. Comme si c'était comment je vais dire, une porte d'entrée du monde subtil vers le monde physique, Et inversement? et inversement. Alors qui passe à travers ce vortex? Apparemment beaucoup de monde. Mais qu'est-ce que sont-ils? Alors j'ai pas on va dire de visuel très précis, mais je vois des émanations lumineuses en tout cas. Mmh. Quand on y est allé, une autre amie avait vu qu'il y avait beaucoup d'âmes qui se baladaient par là. Bah, j'ai le sentiment aussi que c'est comme, comment? Heu, alors je vais pas dire un ascenseur parce que c'est pas le terme, mais comme si c'était une ouverture qui permettait aussi d'aller d'un point A à un point B, mais juste en passant par ce vortex, par ce tourbillon. Mmh. Comme il doit en exister, beaucoup. Mais ouais, on me montre des points. Le point A, c'est donc on va dire le vortex duquel je te parle moi, mais des points B, il y en a partout. Mmh mh. Mmh. Comme un espèce de portail aussi, quoi. Ouais. OK. Donc ça, c'est Merlin qui a signifié donc ce croisement tellurique, enfin c'est lui qui l'a trouvé? Oui. Oui? Pourquoi est-ce qu'il a souhaité justement, le l'identifier, le signifier, enfin, à quoi ça lui servait à lui? C'est comme si on lui avait demandé. Mmh. Je le vois aussi, comment? Se balader avec des espèces de baguettes de sourcier. Ouais. Je pense qu'il se servait de ce vortex, enfin, dans le sens où pour j'ai la sensation aussi qu'il faisait des voyages astraux. D'accord. Ouais, on me dit même qu'il avait, la possibilité de, entre guillemets, «de se dédoubler». Mmh. Il pouvait être vu à 2 endroits, simultanément, quoi. D'accord. Donc il avait, réussi à avoir une grande puissance quand même? Ouais, et comme c'était quelqu'un de très curieux et de très connecté, bah, en fait, heu, comme s'il avait été guidé pour mettre tout ça en œuvre de toute façon. Enfin, c'était ce qu'il était venu faire, quoi. Ouais. Il a toujours agi pour le bien? Il s'est fait tronquer aussi, enfin tromper. Mmh. Par qui? Par des entités obscures qui se sont fait passer pour autre chose. Je vois, j'ai l'image en fait de quelque chose de sombre qui arrive par ce vortex, Mmh. qui quand il est dans le vortex est sombre et quand il en sort pour se présenter à lui, se présente sous forme de lumière. D'accord. Comme quoi on n'est jamais à l'abri. Non, Et mais qu'est-ce qui ouais. il a su percevoir que ça collait pas, quoi.
Disons qu'ils ont... Ouais. En fait, si je comprends bien, les forces obscures ont tenté de le rallier à eux, en Mhm. fait. Mais ça n'a jamais vraiment été très concluant. D'accord. On dit aussi dans l'histoire que Merlin a aidé un roi justement pour acquérir des terres ou autres. Alors, je le vois pas proche d'un roi, personnellement. Mais comment je vais décrire cette personne-là? Comme si, on va dire, un serviteur du roi, parce que comme s'il fallait pas voir le roi avec Merlin, tu vois? D'accord. Parce Mhm. que ça aurait été mal vu, etc. Euh, Comme si un serviteur venait chercher des informations pour le roi chez Merlin. D'accord. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a accepté de faire ça? Là, en l'occurrence, j'ai la sensation qu'il s'est fait berner. Mhm. Comme si la personne, le fameux serviteur du roi, s'était fait passer pour quelqu'un qui voulait apprendre auprès de lui, tu vois. Oui. Sauf que c'était pas juste pour apprendre. C'était pour détourner les choses, quoi. Mhm. Ok. Mais je vois aussi que quand il s'en est rendu compte, ça l'a mis très en colère. Très bien. Et maintenant, si on parlait de la fée Viviane, cette fameuse histoire, comme quoi il serait tombé amoureux, etc. Légende, réalité? Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Alors, comme je te le décrivais tout à l'heure, je le voyais proche d'être de la nature. Et on me zoome effectivement sur une fée en particulier qui est, on va dire, tout le temps avec lui, mais quasi, en fait. Mhm. Si, elle est tout le temps avec lui. Et je vois un lien très fort entre eux. Alors, de l'amour, oui, mais sans doute pas au sens où comment? Où on pourrait l'interpréter un amour. Comment? Pas un amour romantique, quoi. Oui. Un amour pur, un amour chaste. Voilà, ouais. Ils étaient très fusionnels, en fait. Mhm. Alors, comment s'est passée leur histoire? On parle de trahison dans cette légende. Alors, je suis en train d'essayer de voir, parce que j'ai cette représentation de Merlin, d'un homme, pas d'un homme jeune, en fait. Euh, je dirais au moins, j'arrive pas à aller dans ses très très jeunes années. Je voulais voir si, tu vois, si ça avait démarré quand il était petit, ou j'arrive pas à avoir d'image de lui enfant. C'est assez étrange d'ailleurs. Mhm, mhm. Mais de ce que je perçois, euh, c'est comme si cette fée avait toujours été là. J'ai pas d'avant avant fée et après, quoi. Enfin, ouais. Ouais. Après, toi, tu as la représentation de Merlin telle que tu l'entends, la connais aussi. Après, c'est plus dur de le rajeunir, enfin tu vois ce que je veux dire?
Bah, je devrais pouvoir revenir aux origines, on va dire, mais ah si, ça y est, ça y est. J'ai un jeune enfant. T'es reparti loin, là. Je cherche depuis tout à l'heure à essayer de voir plus loin. Ça y est, j'y suis. Bah, cette fée a toujours été là, en fait, hein. Parce que je la vois déjà là. Euh, Comme si elle avait veillé sur lui aussi. Oui. Et je l'ai vu jeune enfant et on m'a fait on va dire un espèce de film de ses, de son évolution physique. Et je vois que cette fée est toujours avec lui, D'accord. toujours près de lui et toujours au-dessus de son épaule droite, bah, vers sa droite. Et je demande à voir s'il y a une trahison ou mais on me montre rien de comme ça. Tout ce que je vois semble toujours très léger, joyeux. D'accord. Donc c'est un peu ce qu'on disait qu'elle cherchait à avoir les enseignements de Merlin, que vraiment vers la fin, elle l'a enfermé dans une tour ou autre, hein, d'ailleurs, peu importe. Les histoires sont de toute façon sont peu fiables, mais qu'elle l'aura enfermé, etc. Et rien de tout ça. Bah, j'ai pas l'impression qu'elle ait cherché à avoir des enseignements auprès de mère. J'ai plutôt l'impression, comment, qu'ils s'aidaient tous les deux. Enfin, Mhm. pas qu'elle avait rien à apprendre de lui et lui rien d'elle, mais ils s'accompagnaient dans les découvertes et dans ce qu'ils pouvaient canaliser, expérimenter. Enfin, vraiment, je les vois comme un binôme, quoi, tu vois. Mhm, mhm, mhm. Donc rien de négatif dans cette entre guillemets relation. Non. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Merlin? Est-ce qu'il y a eu des grandes actions de sa part, des choses à noter justement, qui ne sont pas dans l'histoire? Je te dirais que pour l'époque dans laquelle lui se trouvait, il a fait de grandes découvertes, mais elles n'ont pas été. Enfin, il a fait de grandes. Lui, personnellement, de grandes découvertes. Il aurait voulu faire de grandes euh, mises au jour, entre guillemets, de ses découvertes, Mhm. mais on l'a pas laissé. Oui. Ok. Donc là, tu canalises des informations de la source. Est-ce Oui. que Merlin lui-même aimerait venir justement peut-être parler, ajouter des choses? Il est en face de moi. Alors par rapport à tout ce qui a été dit, évoqué, est-ce que lui aimerait justement reprendre certaines choses ou est-ce qu'il aurait quelque chose à dire justement, à ajouter? Alors, il me dit qu'il a expérimenté beaucoup de choses dans le monde physique, qu'il aurait aimé davantage partager. Mhm. Qu'initialement, il était venu euh, pour enseigner.
mais qu'il a été comme empêché. Mhm. J'imagine. Mais qu'il peut transmettre ses connaissances à qui le souhaite de là où il est maintenant. D'accord. Est-ce que malgré tout le fait qu'il ait été empêché, est-ce que néanmoins on parle toujours de lui? Son enseignement, je pense qu'elle perdure quand même malgré tout, qu'elle a quand même été partagée. Est-ce que ça, il en est content, heureux, fier? Harry me dit que son enseignement perpétue, mais qu'il a beaucoup été détourné de son origine. Mhm, mhm. Et alors, il le dit pas clairement, mais je sens que ça l'irrite un peu, quoi. Ok. Et est-ce que le fait que son histoire aussi, finalement, personne ne la connaît vraiment, que tout ce qui, voilà, il y a plein de choses qui ont été plutôt créées, etc. Est-ce que ça le dérange ça aussi? Notamment cette histoire avec la fée Viviane et d'autres choses. Alors, la première des choses qu'il m'a dites par rapport à ta question, c'est: «Mais qui a cherché à vraiment me connaître?» Mm, c'est pas faux. Nous? Et que l'histoire a été déformée, Mhm. mais qu'après tout, peu importe, parce que les rares personnes qui l'ont, on va dire, côtoyé de manière sincère, quoi, euh, n'avaient pas cette vision de lui Oui, qu'on peut peut-être avoir aujourd'hui. Et que il est, il était, alors c'est un peu, ouais, il n'y a pas vraiment de temporalité là-dedans, mais il a pris vraiment beaucoup de plaisir à expérimenter tout ce qu'il a expérimenté ici, malgré le jugement des autres qui était pas franchement en sa faveur, quoi. ah, c'était une époque aussi où oui, effectivement c'était un peu compliqué. J'ai vraiment juste la sensation qu'il aurait, il aurait vraiment aimé partager davantage, quoi. Oui, Mais que bon, c'était comme ça, quoi. d'accord. Alors je vais me permettre de faire une petite aparté, hein, tu t'en doutes, Aurore. Donc je pose la question à Merlin, est-ce que c'est lui qui a contacté Ludovic? Oui, C'est bien lui, c'est pas un leurre, non, c'est lui. c'est lui. Est-ce qu'il aurait des informations par rapport à ça à lui faire passer? Parce que donc Ludovic a un peu de mal à comprendre. Et il vous a vu, Merlin, un petit peu dépité par rapport à ça. Est-ce que vous auriez quelques conseils, quelques messages à lui faire passer? Elle me dit que s'il s'est adressé à lui, c'est que Ludovic était tout à fait en capacité de répondre à sa demande. Mhm.
Et il me montre aussi que comme s'il avait senti que Ludo avait pas vraiment conscience de qui il était, de ce qu'il pouvait faire. Tout à fait. Est-ce que juste... Désolé, je vais faire une aparté de 2 secondes. Voilà, pardon, j'ai un oiseau qui s'est cogné et mon chat, il va le prendre. Dégage. Désolé, il fallait que je sauve cet oiseau. Oui, non, il a pas... Effectivement, il est pas... Il était un peu surpris par tout ça, oui. C'était une révélation par rapport à justement à tout ce qu'il recevait. Et de ce qu'il me montre, en fait, c'est pas qu'il a été dépité, déçu, mais comme si... comment? Il s'était... il avait eu envie de le secouer un peu du style, mais si je suis là, c'est que tu peux. Enfin, crois-y, crois en toi. Alors justement, qu'est-ce qu'il peut, justement, pour l'aider, pour le rassurer, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur ses capacités, justement? Pourquoi lui? Ce qui me montre que tout comme lui, il est très connecté aux êtres de la nature. Ce qui explique beaucoup de choses. D'accord. Aux êtres de la nature et à la nature, d'ailleurs. Et pourquoi pourquoi le connecter justement quand il est en Bretagne? Alors, il m'a montré une image de Ludovic en Bretagne et de Ludovic chez vous à la maison. Oui. Et c'est comme si son champ de perception en Bretagne était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ouvert. Mais pourquoi? Pardon. Il me refait le paradoxe par rapport à quand vous vous trouvez chez vous. Comme si il était constamment dans une recherche de faire quelque chose. Enfin, comment je vais te dire? Quand il est chez lui, une recherche de faire quelque chose? Quand vous êtes à la maison, comme si il voulait à tout prix s'occuper. Tu vois ce que je veux dire? Alors que lorsque vous êtes en Bretagne, mais pas que là-bas, En mais vacances? là, il me montre là-bas, quoi. Il se laisse plus traverser par ce qui arrive, il est plus dans l'instant présent, moins dans les préoccupations, moins dans l'occupation. Ouais. Ok. Est-ce qu'il aurait des conseils, des indices, des choses à lui faire passer là? Il me dit que s'il souhaite échanger avec lui, qu'il n'hésite pas à le solliciter, en fait. S'il a des questions par rapport à ce qui lui a été demandé ou quoi que ce soit. D'accord. Très bien. Bon, on le remercie infiniment. Est-ce qu'il aurait, on va revenir un peu sur lui, est-ce qu'il aurait d'autres choses à dire, à ajouter, des messages à faire passer? Non, il nous redit un petit peu la même chose que ce qui vient d'être dit par rapport à Ludo, qu'on n'hésite pas à le contacter et à le solliciter si on le souhaite. Oui. Peu de gens le font ou pas assez pour lui, à son goût?
Alors, de ce qu'il me montre là, il est sollicité, mais comment? Plus dans des usages détournés, on va dire. D'accord. Mmh. Donc lui a cette grande envie de partager justement ses connaissances, mais à bon escient, à des bonnes fins. C'est ça. Mmh. D'accord, donc le message est passé en tout cas, pour ceux qui veulent se connecter à lui, pour, apprendre sur la nature, sur tout ça. Non, merci. Alors je vais peut-être, quand même, essayer de spécifier quand même par rapport justement aux demandes qui peuvent être faites. C'est par rapport justement à peut-être la connaissance de la nature et quoi d'autre? Quels sont les domaines, qu'il aimerait partager? Alors, il me montre aussi les aspects énergétiques de la Terre, les courants telluriques. En fait, son domaine de compétences, pardon, il englobe vraiment. Alors, ça va être répétitif, mais tout ce qui se trouve sur Terre. C'est-à-dire, pardon, aussi bien l'usage de plantes, de fleurs, de tout ça, d'arbres, voilà, que les cristaux, les pierres, Mmh. euh, les champignons, les fruits, et les énergies aussi qui parcourent le sol sur Terre. D'accord, donc tout ce qui est lié à la terre, quoi. Voilà. Mmh. Mmh mh. OK, très bien. Autre chose? Non. Bon. Est-ce qu'il a un dernier mot avant qu'on termine la séance? Alors, il me dit qu'on décidément, pardon, que ce serait bien qu'on se serve des outils mis à notre disposition ici, sur Terre. C'est-à-dire? Ah, aussi bien les plantes, les, les pierres, les courants telluriques, les, hum, les êtres de la nature aussi. Mmh. Toujours dans le respect, bien sûr, mais qu'on peut faire des choses miraculeuses avec. D'accord, OK. Et encore une fois, qu'on n'hésite pas à les solliciter si besoin. Très bien. Eh ben, on le remercie infiniment pour sa présence, pour ses réponses et on fait passer le message et on va le laisser, bah, reprendre sa place, hein, en espérant qu'on ait remis un petit peu d'ordre, dans son histoire, dans qui il est vraiment. Donc on le remercie infiniment et puis, Aurore, bah, je te laisse te déconnecter et on va maintenant clôturer cette séance.